Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Grow a Garden. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la toute nouvelle mise à jour du coup de Grow a Garden qui est la Mega Safari Update. Bon, là elle apparaît dans 26 minutes, mais vous ça fera l'affaire de quelques secondes. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça comme petite nouveauté, on va dire. Donc ok, bah let's go. Go supprimer Mario, il est où? Ah, ça nous enlève pas. Okay. On va commencer la vidéo comme ça. Donc vous voyez, il y a encore la grande zone au milieu avec les conteneurs où j'ai sauté. Et on a le Safari Shop juste ici. Du coup, quand on va dans les rewards, on peut voir que par rapport à d'habitude, donc la dernière fois ça s'arrêtait à Event Shop Cooldown ici là. Donc Event Shop Cooldown 15 minutes. Donc ce qui équivalait à ce que le Safari Shop se reset toutes les 15 minutes. Donc quelques trucs en plus qui sont assez intéressants. Donc premièrement, nous avons la Small Increase Lucky to the Safari Shop. Donc en gros, le Safari Shop va avoir un boost de luck. Ensuite, nous avons la nouvelle weather, le Safari Typhoon. Ensuite, on a une méga lollipop. Donc moi, je l'ai pas eu. Enfin, je sais pas comment le faire. Là, on a un medium amélioration de la luck pour le Safari Shop. Le Safari Traveling Merchant et unlock. Et ensuite, là, on a plusieurs petits nouveaux trucs, beaucoup même. Donc, on a le Safari Wood Fence qui qu'on va pouvoir débloquer. Là, on va pouvoir acheter dans le Safari Seed Shop, enfin dans le Safari Shop même, la Safari Seed Pack, la Savannah Crate, le Gecko. On aura une nouvelle weather, la Safari Dusk. On aura une nouvelle plante, la Zebra Zinkle. On aura la Yen, les Safari Egg, les Cape Buffalo. On aura un item reward, une méga lollipop. On aura un large increase luck to the Safari Shop. Encore une nouvelle weather, le Safari Hunt. Un Hippo, un Ancestral Horn, Crocodile, Safari Obelisk Charm. Une nouvelle weather, excusez-moi, qui est le Safari Tour, qui a été fait aussi dans l'admin abuse, où en gros, on se déplace en espèce de voiture, et ça nous donne des rewards au fur et à mesure. Le lion, les 20 Safari Egg, et le cooldown qui se met à 10 minutes. On n'a pas de nouveauté dans Individual Rewards, et du coup, là, on a... Waouh, bouge bizarre là, mon perso. Ah non, bon. En gros, du coup, là, il y a le Safari Shop, avec le Range Delight de base, l'Explorer Compass qui permet de pointer le fruit le plus cher de ton shop, et du coup, là, on a les petits trucs qu'on a vus tout à l'heure. Donc, on a le Safari Seed Pack avec plein de nouveaux fruits que je vous expliquais dans quelques instants avec leur valeur. Ensuite, nous avons la Savannah Crate, excusez-moi, donc avec des petits cosmétiques assez cosy, assez jolis, j'aime bien. Le Gecko, la Yen, le Cap Buffalo du coup, l'Hippo, l'Ancestral Horn, le Crocodile, Safari Obelisk Charm et le Lion. Donc c'est tous ceux qui étaient du coup dans le truc de tout à l'heure, donc dans les paliers. Donc comme je disais, en premier nous avons le Safari Seed Pack avec quelques petites plantes assez intéressantes. Donc en premier nous avons la Daisy qui est une plante de type fleur qui est en single harvest et qui a une valeur de base de 36 000 shekels. Ensuite nous avons le Bamboo Tree à 25% de chance qui est un multi-harvest et qui a une valeur de base de 31 000 shekels. Ensuite, à 20%, nous avons la Humberfruit Shrub, qui est une multi-harvest avec une valeur de base de 53 000 shekels. Ensuite, nous avons la Castor Bean, qui a 10% de chance et qui a une valeur de base d'environ 80 000 shekels en multi-harvest. Ensuite, nous avons les bananes de Java, les Java Bananes, à 4,5% de chance en multi-harvest avec une valeur de base de 110 000 shekels. Et pour finir, à 0,5% de chance, la Peacock Tail qui a en multi-harvest et qui a une valeur de base de 135 000 shekels. Ensuite, nous avons un petit pet, le Gecko. Donc, en tout, nous avons 6 nouveaux pets. Hein. Donc, toutes les Safari type plants qui sont autour de 30 stuns de lui ont 0,66 fois de pourcentage de chance en plus, donc sur les variantes en mode la taille, la chance de mutation, etc. La Yen, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va gagner de l'XP en plus, donc 4 d'XP par seconde pour chaque Yen dans ton jardin, donc qui sont posés dans ton jardin. Bon, c'est pas mal, mais seulement si tu veux monter la Yen. Ensuite, nous avons le Cap Buffalo, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il a 10,19% de chance que quand tu harvestes un fruit, donc quand tu le récupères, il se duplique, et du coup, les plantes les plus rares ont moins de chances de se dupliquer, et il y a 5% en plus, donc 15% en tout,
de duplication si tu prends pour des Safari Plant. Ensuite nous avons l'hippo, donc l'hippopotame qui est un Legendary. Donc en gros c'est que toutes les 3 minutes, il va manger un melon et il va vous donner 2 fois sa valeur et il a 30% de chance pour vous donner une seed de watermelon et toutes les 18 minutes, il va foncer sur un fruit au hasard. Il va appliquer la mutation Monsoon. Ensuite nous avons la Ancestral Horn. Donc pour ce qui concerne les gears, pour l'instant je n'ai pas trop d'infos parce qu'on est le samedi. La mise à jour est sortie il y a pas très longtemps. Du coup je suis un peu désolé pour ça. Donc on va passer direct à la suite. Ensuite nous avons le crocodile qui est un mythical et du coup on le débloque à 245 milliards de milestones, ce qui est vraiment énorme. Yeah, je tire dans les tornades. Bruit d'aigle s'il vous plaît. Merci. Donc en gros, toutes les 20 minutes, il va mordre une plante au hasard ou un pet pendant 30 secondes et il va rouler sur lui-même. Et du coup, les plantes, elles vont grandir comme si c'était passé 45 secondes mais en une seule seconde. Toutes les secondes, donc c'est-à-dire 45 fois 30. Et les pets vont gagner 35 XP par seconde. Du coup, pendant les 30 secondes, ce qui est assez énorme, ça fait beaucoup. Environ 1000, on va dire. Ensuite, nous avons du coup le dernier, le lion, qui est un divine. Donc, ce qu'il va faire, c'est que toutes les 13 minutes, il va rugir et il va appeler les pets de votre jardin et ils vont commencer à tourner autour de lui. Et chaque pet, il va donner un total de 405 XP et chaque pet a un maximum de 60 XP qu'il peut gagner. Et toutes les 23 minutes, il va encore rugir et il va mutationner, donc il va me donner une mutation à un fruit avec le nombre de safari type pets que t'as dans ton jardin. Donc je veux dire, imaginons t'as le lion et t'as 4 crocodiles, et toutes les 23 minutes, il va mettre une mutation safari à 4 plantes différentes. Donc ce qui est assez cool, j'aime bien. Du coup là, dans cette minute, on se retrouve, dans cette minute, ça va faire en littéralement 2 secondes, mais bon, on va parler de ça. Du coup, hop, Safari Joe vient d'arriver, et en gros, qu'est-ce qu'il fait Safari Joe? On va se dire, donc par exemple, on va prendre un pet au hasard, on va prendre... Allez, Amardio, ça dégage. Ah là là. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? On peut aller lui parler avec un animal dans les mains. On fait submit el pet et il va nous donner une reward, donc Safari Crate. En gros, plus on donne un pet fort, plus on a des bonnes récompenses. Donc on peut voir les rewards. Si le pet a une valeur de 0, on peut avoir soit une Savannah Crate, soit une Safari Crate, soit un Safari Egg, soit un Safari Seed Pack. Si c'est une pet value, on peut avoir en plus un Pet Shard Ox Picker. Donc je sais pas trop ce que ça fait. À tout moment, je ne suis pas sûre, c'est une hypothèse. À tout moment, quand on met cette Pet Shard à un pet, et le pet en question a en plus de son habilité, à l'habilité du pet qui est marqué ici. Si ça, c'est extrêmement cheaté. Ensuite, à 40, on a, donc s'il y a une pet value de 40, on a plus de chances d'avoir le Pet Shard Ox Picker. Une pet value de 60, cette fois, on a plus de pourcentage pour le Pet Shard Ox Picker, et à 4%, nous avons la Pet Shard Girafe. À 80 de pet value, on a Ox Picker, Girafe et Pet Shard Rhino, à 0,75%. À 100 de pet value, on a en plus les seed packs, Pet Shard Girafe, Pet Shard Rhino et Pet Shard Crocodile. À 120, on a Pet Shard Girafe, Pet Shard Rhino, Pet Shard Crocodile et Pet Shard Lion. Et à 140, on a la même chose mais avec des pourcentages plus élevés. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était Noxymon. Goodbye.